Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Toujours dans l'actualité nationale, rentrée scolaire dans les régions de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Brésil, plus de 18% d'incendies en Amazonie au mois de août. C'était les titres. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités à part leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit du nouvel ambassadeur du Kenya auprès de la République de Djibouti, M. Salim Ahmed Salim. Eh bien, dans une brève allocution faite à l'occasion de la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur Kenya s'est réjoui des liens d'amitié entre la République de Djibouti et la République du Kenya. Il a ajouté entre autres que la République de Djibouti est un partenaire stratégique pour le Kenya et partage les mêmes ambitions et intérêts communs pour atteindre un développement économique et durable. Il a exprimé sa détermination à œuvrer pour renforcer davantage les relations et les coopérations entre les deux pays. Djibouti is our dependable partner, not only on bilateral matters, but also at regional, continental, and multilateral level. Our two countries have been cooperating in various areas that include trade and investment, maritime, fight against terrorism, and peace and security. Your Excellency, I promise to work tirelessly in collaboration with your government to enhance the existing cordial relations between our two countries. Et ensuite, le chef de l'État a reçu le nouvel ambassadeur de l'État du Koweït auprès de la République de Djibouti, M. Saoud Haddad, qui a remis aussi sa lettre de créance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et bien, dans sa déclaration, le nouvel ambassadeur koweïtien a quant à lui aussi rendu un vibrant hommage à la politique clairvoyante de stabilité et de développement du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le nouvel ambassadeur a mis à profit l'excellent des relations entre l'État du Koweït et la République de Djibouti dans différents domaines. Il a retiré sa disponibilité pour renforcer des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Nous continuons toujours dans ce ballet diplomatique où le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ensuite reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République de Djibouti, Madame Helke Fuller. Eh bien, dans son intervention, la nouvelle ambassadrice a exprimé sa joie de représenter son pays auprès de la République de Djibouti, qui partage des relations. Elle a loué le rôle de Djibouti pour la stabilité et la paix dans la région et a exprimé sa volonté à travailler sans relâche pour consolider davantage les relations exemplaires entre nos deux pays. De revenir sur le continent africain après avoir le privilège d'exercer mes premiers postes à ce continent. Et c'est aussi un moment particulier de prendre mes fonctions ici à Djibouti dans la 45e année de relation d'amitié entre l'Allemagne et Djibouti. Soyez assuré, Monsieur le Président, que je m'engagerai d'une manière constructive afin de renforcement de relations d'amitié entre l'Allemagne et Djibouti.
Et enfin, le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite, a reçu le nouvel ambassadeur de la République socialiste du Vietnam auprès de la République de Djibouti, qui a remis ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Le nouvel ambassadeur a exprimé dans une brève allocution sa satisfaction et sa détermination pour rehausser les relations entre le Vietnam et la République de Djibouti. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a souhaité la bienvenue à ces 4 nouveaux ambassadeurs et assuré à chacun d'eux la disponibilité du gouvernement et du peuple de Djibouti pour l'accomplissement de leur noble mission. A noter la présence de cette audience du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi qu'à la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jam'oudine. In all spheres. Éducation, cette fois-ci, où je vous disais dans le titre, après les écoliers et collégiens, c'est au tour des lycéens de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, soit quelques 19 992 élèves du secondaire général et 8 087 élèves du secondaire technique et professionnel qui ont pris le chemin. Une reprise sous le signe de la confiance dans la qualité des enseignants apprentissage et l'excellence des résultats d'enregistrement par nos élèves lors du baccalauréat 2022. La rentrée scolaire s'est déroulée dans les meilleures conditions dans l'ensemble des établissements du pays, marquée cette année par l'ouverture des écoles bilingues dans la capitale et les régions de l'intérieur du pays, ainsi que par la création de l'école Excellence des classes préparatoires aux grandes écoles, dans le but d'acquérir nos brillants de 37 bacheliers de haut potentialité intellectuelle. Cette rentrée scolaire qui s'est déroulée ce matin avec succès augure une année scolaire prometteuse à plusieurs égards. Eh bien, comme à son accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué sa traditionnelle tournée de supervision de la rentrée des classes. À la tête d'une forte délégation des cadres de son département, le ministre s'est rendu au nouveau lycée de Demerjouk et l'école de Bahour avant de finir sa tournée à Barouar 2 où il a inauguré l'école bilingue et technologique de Djibouti. Et chacun de ces étapes, la délégation ministérielle a été accueillie en grande pompe par les responsables des établissements scolaires visités. Le ministre a pu s'enquérir de dispositifs mis sur place pour une rentrée des classes réussie en visitant les salles des classes et en ayant des brefs échanges avec les enseignants et élèves. Suite à quoi le ministre et ses collaborateurs ont eu des longs entretiens avec les responsables administratifs et pédagogiques de ces établissements scolaires. Les discussions ont tourné autour des lettres de cadrage ainsi que les instructions et les orientations ayant trait avec le nouveau projet de transformation de l'école djiboutienne. Le ministre a insisté sur la responsabilité, la conscience et la rigueur professionnelle chez les enseignants et les personnels en charge de la vie scolaire. Il a été satisfait des engagements, de la ferme volonté de ses interlocuteurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever ce défi de transformation de l'école djiboutienne. Eh bien, la tournée officielle du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est terminée à Barouar 2, où il a inauguré la nouvelle école bilingue et technologique de Djibouti-Ville. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par les hauts cadres du MENFOP et des parents d'élèves. Il a ensuite passé à la traditionnelle coupure du ruban. Les officiels
ont effectué une tournée dans les salles de classe et la délégation a pu constater de visu les conditions d'accueil des élèves. On suivi des démonstrations pratiques des jeux assurés par des enfants à besoins spéciaux. À noter que les écoles bilingues et technologiques, c'est un environnement favorable aux apprentissages répondant aux normes standards de qualité. Des laboratoires modernes facilitant l'apprentissage et la bonne diction des langues, des bibliothèques riches en ouvrages scolaires et parascolaires. Les écoles bilingues et technologiques, c'est pour former d'une manière précoce, dès l'âge de 6 ans, des jeunes Djiboutiens instruits, multilingues, productifs, maîtrisant les fondements scientifiques et technologiques pour devenir plus tard compétitifs sur le marché du travail. Rappelons que chaque région du pays dispose actuellement de sa propre école bilingue et technologique. Deuxième jour de la rentrée scolaire, donc si hier vous avez assisté à la rentrée de l'école de l'enseignement fondamental, aujourd'hui c'est le tour de la rentrée de lycée et de l'enseignement de la formation professionnelle. Donc en tant que conseiller pédagogique, nous avons accompagné aujourd'hui pour la tournée du ministre de l'Éducation nationale. On a visité 3 écoles, celle de Demerjok, celui de Bahour et aujourd'hui on est ici maintenant, l'école bilingue. L'école bilingue, c'est une école d'enseignement fondamental composée de collèges et de lycées. Donc c'est la première année qu'on ouvre cette porte. Donc vous voyez, c'est un établissement flambant neuf. Le ministre était là pour inaugurer cet établissement. Alors tout le monde était là, la rentrée s'est bien passée et on souhaite aux élèves et en même temps aux enseignants une bonne rentrée scolaire. Merci. C'était dans le titre On va à Arta où, à l'instar de tous les établissements de l'enseignement fondamental, les écoles de base et collèges de la région d'Arta ont ouvert leurs portes en cette journée d'hier. Au total, plus de 3620 élèves de l'enseignement de base et l'enseignement moyen ont regagné leur classe dans une atmosphère marquée par la joie et la sérénité. Et à ce titre, une délégation conduite par le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikho, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional d'Arta, des officiels de la police, de la gendarmerie et de l'équipe d'encadrement pédagogique ont effectué une tournée de supervision dans les différents établissements dans la région d'Arta. À l'issue de cette tournée, les chefs d'établissement ont exposé à la délégation le point de la rentrée. Ce matin, comme dans tout le pays et dans toutes les régions, la rentrée a eu lieu dans la région d'Arta. Celle-ci s'est passée ainsi. C'est que 5050 élèves, accompagnés de leurs parents, et les professeurs qui les attendaient au collège et dans les écoles, sont entrés dans les écoles et dans les collèges. Ces 5050 élèves étaient composés de 3530 élèves de la base et 1520 élèves des collèges. Eh bien, le préfet de la région et les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire, une année de réussite et de résultats meilleurs. Nous avons visité, fait la tournée des écoles primaires, du collège, ici ce matin, 4 septembre. Comme dans tous les pays, bon, nous avons eu la rentrée scolaire. Nous sommes à Artaville, le chef-lieu de la région. La rentrée s'est bien passée. Nous avons visité les différentes salles de classe. Les professeurs sont présents. Les élèves, accompagnés de leurs parents, ont tous rejoint ce matin les différents établissements scolaires.
Au total, plus de 5000 élèves qui sont partis ce matin à l'école. Nous remercions pour l'organisation qui a été mise en place ce matin pour que la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et conditions de travail pour le professeur et conditions pour les élèves qui sont accueillis dans de bonnes conditions. Donc je remercie l'ensemble des cadres d'abord du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sur cette rentrée de l'année 2022-2023, ainsi que tous les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves et tous les équipes, les staffs de l'administration qui travaillent jour et nuit pour que nos élèves puissent être dans des conditions favorables pour l'apprentissage. Direction le Nord, où la rentrée scolaire 2022-2023 s'est déroulée elle aussi pour les élèves de l'enseignement de base et moyen de la région d'Obok. Toutes les écoles de la région d'Obok ont ouvert leurs portes et ont accueilli les élèves dans de très bonnes conditions. C'est au total plus de 2000 élèves du primaire et plus de 652 élèves du collège d'Obok qui ont regagné les bancs des classes dans le public. Et cela s'ajoute les écoles privées, comme l'école Al-Rahma, qui a accueilli plus de 280 élèves, et Markazi, pour les réfugiés, qui elle a aussi accueilli plus de 87 élèves au primaire et 29 élèves au collège. Comme à l'accoutumée, les autorités locales, composées notamment du préfet adjoint d'Obok, M. Ali Mohamed Maki, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismail, ainsi que le chef du service régional de l'éducation, M. Hamadou Ali Mohamed, ont effectué une visite dans les différents établissements d'enseignement de base et moyens du chef-lieu pour constater le bon déroulement de la rentrée des classes. Dans son intervention tenue à cette occasion, le préfet adjoint d'Obok, Ali Mohamed Maki, s'est félicité du bon déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire 2022-2023, qu'a-t-il souligné, s'est déroulée dans de bonnes conditions avec un taux de présence de plus de 80% des élèves. Il a rappelé les efforts louables consentis chaque année par le gouvernement djiboutien dans le but de renforcer davantage la qualité de l'éducation de notre pays en citant comme principale nouveauté pour cette année l'ouverture d'une école bilingue dans laquelle les enfants étudieront en plusieurs langues. On reste toujours dans le Nord où tous les établissements de l'enseignement fondamental du pays et les écoles de base et collèges de la région de Tadjoura ont ouvert leurs portes en cette année 2022-2023 pour la rentrée scolaire. Au total, c'est plus de 6722 élèves, dont 4501 élèves de l'enseignement de base ainsi que 2221 élèves de l'enseignement moyen qui auront gagné leur classe dans une atmosphère marquée par la joie et la sérénité. Une délégation conduite par le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabalé, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional, des officiers de la police, de la gendarmerie, de l'équipe d'encadrement pédagogique, ont effectué une tournée de supervision dans les différents établissements de la ville blanche. À l'issue de cette tournée, les chefs d'établissement ont exposé à la délégation le point de la rentrée. Pour rappel, le préfet de la région et les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire, une année de réussite et de résultats meilleurs. Direction le sud, où les établissements, elles aussi, de la région de Dikil ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves du cycle fondamental. C'est quelques 10 000 élèves composés d'enseignement de base et des collèges moyens qui ont repris le chemin de l'école dans un climat enthousiaste et plein de ferveur, accompagnés de leurs parents. Comme il a de coutumier, le préfet Al Moussa et le président du conseil régional, Ibrahim Kouro, et les autorités éducatives, à savoir l'inspecteur régional, ont supervisé le bon déroulement de cette rentrée 2022. Notons que la rentrée s'est passée dans de bonnes conditions. Les enseignants ont répondu présents à leur poste pour démarrer une très bonne année scolaire.
Nous sommes ici ce matin pour superviser la rentrée des classes de l'année scolaire 2022-2023. Tout se passe dans le calme et la joie. Les élèves ont montré un engouement certain pour la reprise des classes et pour la retrouvaille également de tous les camarades de classe. Et tout se passe très 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 bien. De Dikil à Galafi, aucun incident n'a été signalé dans aucune école. Donc tout se passe énormément bien. C'est dire que cette année, en plus de toutes les divisions scolaires qu'on avait, il y a juste à signaler l'ouverture de l'école bilingue dans toutes les régions et surtout à Dikil aussi. Donc, comme le dira l'inspecteur à qui je laisserai le loisir de nous donner le nombre d'écoles ou le nombre d'élèves qui ont repris le chemin de l'école ce matin. Donc tout s'est très bien passé. On reste toujours dans le sud où la rentrée scolaire 2022-2023 s'est déroulée normalement dans les bonnes conditions sur tout l'étendue de la région d'Ali Sebier. C'est hier, très tôt, le matin, la classe préscolaire de l'école de base jusqu'au collège d'enseignement moyen. En total, c'est plus de 9000 élèves qui ont repris le chemin vers les bancs scolaires au chef-lieu de la région de la ville d'Aska. Dans les zones rurales, l'ouverture des établissements publics après 3 longs mois de vacances scolaires qui a été préparée minutieusement avec le nettoyage des salles, des classes, de la mise en bon état des tables et bancs. C'est dans ce contexte d'envergure nationale qu'une délégation conduite par le préfet de la région, Moussa Aden Migene, est composée du président du conseil régional, Sharmak Hassan Alaleh, du député de la région et de l'inspecteur régional de l'éducation nationale, ainsi que l'équipe d'encadrement pédagogique et régional du commandant de la police détachement de la région d'Ali Sebier, M. Mahdi Omar Jama, du lieutenant de la gendarmerie, qui ont entrepris des visites de supervision dans les écoles et les établissements de la ville d'Ali Sebier. Ainsi, cette délégation a effectué une tournée de supervision dans les différents établissements de la ville d'Ali Sebier. Rappelons que les efforts louables consentis chaque année pour le gouvernement djiboutien dans le but de renforcer davantage la qualité de l'éducation dans notre pays, en citant comme principale nouveauté pour cette année l'ouverture d'une école bilingue dans laquelle les enfants étudieront en plusieurs langues. Autre actualité, je vous disais hier, c'est dans les autorités militaires et préfectorales, suite aux pluies diluviennes qui ont eu lieu la semaine dernière dans la région d'Arta. L'oued de Wea avait emporté un jeune garçon, comme je vous le disais hier, dénommé Hassan Yassine Miguel, du village de Wea, dans l'après-midi du samedi 3 septembre à 14h30. De ce fait, la population locale, les forces de défense et de sécurité, notamment les unités du camp Cheikh Osman, le 1er régiment d'action rapide, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes ainsi que la protection civile ont conjointement et immédiatement entrepris les recherches de l'angle de l'oued de Wea et du barrage de Longue-Balé. Dans le cadre de ces recherches, les forces de défense et de sécurité ont été appuyées par les forces françaises et américaines stationnées à Djibouti qui ont déployé des moyens à la hauteur des besoins. Afin de s'enquérir de la situation, le chef d'état-major général des armées, accompagné du préfet de la région, s'est rendu sur les lieux pour superviser les travaux de recherche. Ces efforts conjoints ont permis de retrouver le corps sans vie du défunt Hassan Yassine Miguel, aujourd'hui à 13h. Et dans la page nécrologie, la radio-télévision de Djibouti en deuil avec le décès de ce matin de feu Abdallah Omar Salah, plus connu sous le sobriquet Abdallah Salah, une figure de proue de la radio-télévision djiboutienne. Footballeur, talentueux dans sa jeunesse, feu Abdallah Salah rejoint sa dernière demeure céleste. Très touché par le décès de feu Abdallah Salah, qui était un coéquipier dans l'équipe de football et un ami de longue date, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a adressé ses condoléances les plus attristées à toute la famille du défunt. Né dans les années 1950, feu Abdallah Salah a commencé sa carrière à la radio-télévision de Djibouti en 1967 comme journaliste et animateur. C'était une personnalité aimable et connue de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes pour sa bravoure et courage.
Il était connu pour son intégrité et sa loyauté. Il forçait l'estime à travers l'accueil, la confiance, le respect qu'il trouvait auprès de tous. Il a toujours envoyé l'image d'honnête homme qui connut la réussite et de l'action sociale au prolongement de son mérite. Aujourd'hui, il laisse une marque indélébile auprès du public national, ses collègues de la radio-télévision de Djibouti, pour ses qualités journalistiques, culturelles, son franc-parler et sa franchise. Feu Abdallah Salal était le formateur des journalistes depuis les années 1980, notamment des journalistes de la section Afar. Il était le responsable, mentor, mais aussi un ami. Il laisse une nombreuse famille, dont une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent les condoléances les plus attristées à la famille du défunt Abdallah Salal. Puisse le Tout-Puissant accorder à sa famille, à ses proches, patience et réconfort, mais aussi de rétribuer amplement le défunt pour le service louable de l'entourer de sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et cet avis de recherche de la famille Hassan Ahmed et Awa Mohamed recherchent activement leur fille Bilan Hassan, une écolière de première année. Elle a 7 ans, elle est à l'école ce matin vers 7h et est sortie vers 12h30. Depuis lors, la famille n'a pas de nouvelles. En cas où vous la reconnaîtrez, veuillez contacter le numéro 09 76 00. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les associations écologistes tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme en Amazonie. Le poumon vert de la planète connaît cet été les incendies. En Amazonie, le poumon vert de la planète connaît cet été des incendies records avec 18% de foyers en plus que lors de la même période l'année dernière. Les feux se concentrent notamment dans une région située à la jonction de 3 États, Amazonas, l'Acre, la Rondônia, une zone grande comme l'Espagne où les autorités brésiliennes ont lancé l'année dernière le projet controversé de zone de développement durable. Malgré cette dénomination, l'association Greenpeace assure qu'il s'agit avant de stimuler la production agricole et l'élevage, grignotant toujours plus sur les zones forestières. Toujours dans l'actualité internationale économique à présent, l'euro valait au moins 0,99 $ lundi. La monnaie européenne étant en chute, chahutée par les incertitudes sur l'économie européenne. L'euro valait moins de 0,99 $ lundi, la monnaie européenne étant chahutée par les incertitudes de l'économie européenne après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Le géant russe avait annoncé vendredi que le gazoduc Nord Stream, qui devait reprendre du service samedi après une maintenance, serait finalement complètement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine de ce pipeline vital pour l'approvisionnement des Européens. Après avoir frôlé le 26 août son record historique de 345 € le mégawattheure, établi en mars au début de l'opération militaire russe, le prix du gaz naturel européen avait chuté de plus d'un tiers. Par ailleurs, les places boursières européennes s'annonçaient en forte baisse à l'ouverture selon les premières indications disponibles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.